Grands apports de la réforme protestante, entrée et prédominance du catholicisme en Haïti, implantation du protestantisme en Haïti et ses implications, extension du protestantisme haïtien, faiblesse du protestantisme haïtien, la véritable mission de l'Église de Jésus-Christ, face à la montée de l'apostasie, une autre réforme dans le protestantisme n'est-elle pas nécessaire, seront traités. Et ce matin, nous aurons à écouter les grands principes de la réforme protestante avec notre professeur Dukens Joseph, désigné comme conférencier. Il est un frère chrétien, membre de l'Église de Dieu du Nouveau Monde, 6 à Mariani 2, qui est une filiale de l'Église indigène d'Haïti. Il est marié, père de 4 garçons. Il est normalien, enseignant à l'école classique et théologique. Quand même, vous aurez à poser des questions. Vous allez demander votre papier entre les mains d'un des membres du protocole et vous notez votre question. Les internautes aussi peuvent poser leurs questions en tapant dans le commentaire et ces questions-là seront répondues après. Le moment de céder le micro avec notre conférencier, bien sûr, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon apprentissage à tout le monde. Un grand merci, ma soeur. Moi, salue l'Église dans le nom de Jésus. Moi, profiter pour moi capable de souhaiter condoléances à grand frère moi, pasteur Desrivières Jean-France. Au saisi, le grand frère est allé, on a assez le grand frère. C'est grand frère moi, pasteur Desrivières Jean-France. Grand frère moi pour qui ça? Chronologiquement, il y a l'âge passé, parce que je reconnais que je petit monde. 2. Il est dans le ministère longtemps avant. Et le Seigneur fait nos grâces. Nous suivons le chemin qu'on a milité ensemble dans le ministère de l'œuvre de l'Évangile annoncé par Jésus-Christ. Bon Dieu bénit l'Église. Maintenant, moi féliciter l'Église Boïsite qui choisit fait place avec moi et à travers grand thème ça qui c'est la réforme protestante. Le mois d'octobre, c'est le mois consacré par la communauté évangélique protestante d'Haïti comme le mois de la réforme. Et le dernier dimanche du mois d'octobre est célébré comme dimanche de la réforme protestante. Et moi dit, il y a un pasteur qui choisit pour bailler l'église, bailler Shelley, pour parler de réforme protestante, dans la période ça n'a vivre là, c'est un pasteur qui a en pile vision et qui est d'accord pour l'évangile à libérer pour le prêcher. Et nous ne sommes pas capables de parler des grands principes de la réforme protestante sans que nous pas fait un petit briefing, un petit rappel ça. Et maintenant, nous allons élaborer comme ça. Si les questions de réforme, d'abord, qui ça veut dire réforme? Et ensuite, pour qui ça réforme? N'a pas aller comme ça, n'a parlé de la forme initiale de l'Église. Comment l'Église a perdu sa forme initiale? Les causes de la réforme protestante. N'a pas parlé de définition réforme, non?
origine mot protestant pour nous capables d'arriver d'emblée dans un grand sujet qui c'est les grands principes de la réforme. Mot réforme non, signifie rétablir dans l'ancienne forme, donner une meilleure forme à une chose, la corriger, la rectifier, soit en ajoutant, soit en retranchant. Donc si ces réformes signifient donner la forme initiale à une chose, quelle était la forme initiale de l'Église? On nous lit ensemble dans Actes chapitre 2, versets 42 et 43. Actes chapitre 2, versets 42-43. Pour gérer le temps, pendant que je cherchais m'appeler pour. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Telle était la forme initiale de l'Église. L'Église, ce n'est pas dans Goukaï, c'était dans les maisons que l'Église était réunie. Parce que la maison principale qui était un côté, qui était un grand rassemblement, c'était le temple de Jérusalem. À part quelques synagogues qui étaient gagnées dans des villes. Mais dans les maisons, les disciples se réunissaient. Et qui ça a été qu'on a fait? Il n'y a pas qu'on réunit pour faire politique. Il n'y a pas qu'on réunit pour goumer entre eux-mêmes. Mais on était réunis au Chita à attendre des enseignements, paroles, bon Dieu, dans la bouche à Potio. Ils ont été réunis dans la communion fraternelle. Et c'était ça, cette forme. Côté les moins venus l'église, les ont été venus dans quel côté qui pas trop gros d'ailleurs, les Oshita, ils ont tout été fondus dans l'autre. Moun pas qu'on a choisi côté qui est pour le chita, c'est côté zanmi pour me chita. M'pa chita bon côté tel pas tout dans même l'école avec moi et tel pas tout dans même université ensemble avec moi, mais yo tout est fondu avec l'autre dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. L'une des ordonnances du Seigneur Jésus, c'était pour célébrer la mort et sa résurrection à travers le pain et le vin. Ça nous relève la Sainte Seine. Non seulement ils célébrer Sainte Seine qui c'est communion, un thème qui réunit ensemble, on pain avec un coupe côté distribué par frères sœurs, mais ils étaient qu'on manger ensemble. L'aime dit manger, pain c'est un rituel particulier, c'est un rituel spécial lié, mais ils étaient qu'on manger tout bon ensemble. Et ils étaient qu'on la prière ensemble. Et l'évangéliste Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, lui dit, forme ça l'église dans tes gagnants, t'es fait l'église assez puissante, et à cause de cette forme dont l'Esprit de Dieu lui te prend plaisir là-dedans, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Parce que apôtres,
Ils ont conservé forme l'église en Téguéan. Je n'ai pas même besoin de parler de l'église bon, ici là, que l'église n'a pas parlé, il est question de l'église de Jésus-Christ. L'ecclésia de Jésus-Christ, parce que tu as plusieurs autres assemblées, tu as Sanhédrin. Lorsque Jésus déclarait dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et mais si communauté ça, si rassemblement ça que Jésus bat naissance là, que Jésus fondé et qui inaugure le jour de la Pentecôte là, si communauté ça, à cause de cette forme, à cause de forme ça, Jésus était balayant comme le potier. Il était gain puissance, Saint-Esprit qui a manifesté la donne, miracle et opéré la donne. Et là, nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons cheminement, activité de l'Église que le serviteur Luc lui rapportait. La vie de l'Église par le Saint-Esprit. Mais cette forme-là que l'Église a intégrée, elle n'est pas arrêtée. Ça, c'est forme initiale là. Comment l'Église a fait une perdue forme initiale ça côté tout le monde te connaît, te chita étudier à apprendre parole bon Dieu. Tout le monde te connaît ses frères, ses sœurs, ils n'ont pas besoin de peur l'autre. Nous te capable manger à mettre dans la bouche ou pas peur. Les m'a prier avec vous. Si le monde dit il faut embrasser l'ennemi pour l'étrangler, mais les frères on se bon embrassade. Nous te connaissons frères et sœurs tout bon forme ça li pas traité à cause de qui ça. L'église, cette église puissante fondée par Jésus-Christ, inaugurée le jour de la Pentecôte, l'État subi persécution de la part des Juifs. Juifs ont persécuté l'église. Et la persécution des Juifs, c'est la cause chrétien envahi, moun yo te gen peur. Mais ça te cause où? Chaque monde te prend initiative, il prend décision pour lui rentrer dans l'église pour lui dire qu'il converti, il te converti tout bon. Et si tu as une infiltration qui fait là-dedans, il y a un monde qui vient prendre forme chrétienne, il y a un monde qui vient convertir sous la forme, le Saint-Esprit pas de prendre temps pour te démasquer non plus. Nous rappelons l'histoire de Ananias et de Saphira. L'histoire d'Ananias et de Saphira, Ananias et Saphira, monsieur, dame, sayo, madame avec monsieur, ils ont entendu pour tromper apôtre Pierre. Malheureusement, si nous lisons l'histoire, l'apôtre Pierre dit, c'est moi nous comprenons nous venir doper. Comment nous faire entendre nous pour nous mentir à l'Esprit bon Dieu? C'est l'Esprit bon Dieu qui n'a moins. Avant de vendre un champ, c'est pour le payer. L'offre vendre l'argent, c'est pour vous lier. Mais si vous décidez, ou à mon affaire, vous faites tout. Ou à mon affaire, vous faites tout. Ou te doit bailler, ou à vendre pour bailler tout. Et là, nous entendons pour nous retirer la donne. Eh bien, ce n'est pas moi-même nous bailler mentir, c'est cet esprit nous bailler mentir. Nous t'ai dit, ma vendre jardin, ma baille 50% la donne. Madame et monsieur, entendent. Nous pouvons vendre jardin à 50% la donne. Ou pas de obligation. Nous t'ai dit n'a vendre c'est 10% n'a bail. Pas de obligation. Mais nous t'ai entendu nous dire n'a vendre pour nous bailler tout l'argent. Les l'argent vient mais nous trop belle. Nous retirer la donne nous porter ça nous voulons et bien pas moi même nous bailler mentir, cet esprit bon Dieu nous bailler mentir. L'église en était puissante et cet esprit était à l'heure pour te démasquer les faux conversions, les faux convertis. Et ça fait, Jésus-Christ a déclaré à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, l'heure est venue. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ananias et Saphira de songer. Bon Dieu, c'est l'esprit lié, il est omniprésent. Il est tout côté. Là, nous te caché dans nous pour nous mentir, cet esprit était là.
Et ça fait l'église aujourd'hui, on fait pour connaître. On pas besoin ouais pasteur de rivière d'eau pour connaître des gens qui gardent. Mais j'ai bon Dieu sur tous côtés. Amen l'église. Ah oui. Les gens qui viennent convertir à cette époque, ou t'es converti tout beau parce que cet esprit était à l'œuvre, il était puissant. Mais après la persécution juive, t'es venu ça la persécution romaine. La persécution juive a provoqué la dispersion des apôtres pour que s'accomplisse Acte 1er verset 8. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, nous ouais, dans le texte ça, évangéliste Luc, il ça attendait ça ouais, c'est historien lié le rapporter les faits parce que l'histoire c'est un acte scientifique lié, c'est le récit des événements survenus au cours des. Et on a dit que l'histoire, c'est le récit véridique des événements survenus au cours des siècles. Et l'évangéliste Luc, l'historien Luc, a rapporté les événements véridiques. Il dit, dans même Acte chapitre 2, il était même quoi? Il était même quoi? Ah là, il y avait un problème. Jésus dit, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de là. Or, tout chrétien, tout disciple ont été dans Jérusalem. Et la persécution juive a provoqué la dispersion des disciples, des apôtres. Selon le vœu de Dieu, il faut que l'évangile a gagné. Et ça fait ce premier travail. Dirigeant, bon, ici, on va le faire. On va le faire croisade dans Ruelle là, pour que l'évangile a capable de gagner. Si pasteur de rivière dans Carrefour, la gagné l'évangile là. Indigène dans Wané, la gagné l'évangile là. Nous-mêmes du côté de Mariani, n'a gagné l'évangile là. Pour que l'évangile a capable de gagner de tous côtés. La persécution juive a provoqué la dispersion, le déplacement. Et l'histoire rapporte Philippe était jusqu'à bord. Philippe était juste dans Samarie. La prêche l'évangile. Nous nous rappelons, c'est dans Samarie la conversion de l'eunuque éthiopien. Et la petite histoire rapporte que Thomas était trouvé juste en Afrique. La prêche l'évangile. Paul était une seule folie. Puisque mission Paul c'est prêcher l'évangile au rang de ce monde, il y a une seule folie, plus grand chef qui était dans l'époque là, il faut venir avec pour aller prêcher l'évangile. C'était César. Comme l'objectif de Pierre, de Paul, c'était prêcher l'évangile là à plus gros chef là, il n'y a pas besoin qu'on est à quelles conditions, mais il suffit que arrive. Paul arrive, Paul arrive à prêcher César l'évangile dans la chaîne, comme prisonnier. Ça va garder. C'est à prêcher l'évangile. Mais, avec la persécution romaine, ça a été dans pile. La persécution romaine, chrétiens, qu'on a passé sous bûcher. Il y avait cette histoire de croisade. Elle a été dure pour l'église. Là. Mais un beau jour, tu as gagné un empereur, tu as Constantin. Monsieur pour faire une guerre. Avant de faire guerre, ça, c'est pas une guerre facile que le dire. Il était tourmenté par cette guerre parce que Rome pas salté avant. Rome commençait à faiblir à cause de la corruption qui commence à rentrer dans Rome, dans le gouvernement, dans l'empire là. Eh bien, monsieur dormi le rêve, il voit un symbole, il voit une croix. Il voit une croix et puis il y a un écriteau qui dit par ce signe tu verras. Mais on empereur, il par contre tout ça qui a passé dans le monde, non, il n'est pas omniscient. L'obligé réunit plusieurs mondes, plusieurs savants, comme ça a été le cas du pharaon à l'époque de Joseph, comme ça a été le cas de Nabucodonosor à l'époque de Daniel. Réunit les sages pour dire ça qui a passé là, mais ça mouait, qui ça veut dire? Et finalement, il y a un monde qui dit ah, symbole quoi ça? C'est un groupe moun dans l'empire là, les chrétiens. Parce que c'est à Antioche, c'était ban non chrétien ça par ironie, on dit moun est chrétien, et chrétien semblé. Mais un groupe moun les chrétiens qui a un symbole croix
semblait c'est même quoi ça ouais. La croix que les Romains ont utilisée pour crucifier Jésus sous l'accusation des Juifs, et bien c'est quoi ça qui paraît devant l'empereur pour faire connaître Jésus est vivant. Il a été crucifié, mort, enseveli, mais il est ressuscité. Il a caché ça. Eh bien, le Seigneur Jésus dit, il est temps que cette persécution cesse. Il est temps que gros chef sale connaît exister. Monsieur dit, c'est vrai? Eh bien, ok. Il dit, si mal dans la guerre, bon Dieu chrétien, vous faites une bataille, ça, l'aime vient sauter dans la guerre, regardez, tout le monde en pays en chrétien. Pas besoin de connaître. Tout le monde en pays, en pays, ça, m'a fait tout le monde en pays chrétien. C'est le chef, c'est lui qui décide. La langue est avouée, il gagne. Elle tourne, Constantin Fouet colonne dans l'église. Chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine, Constantin escorté, il prend route pour l'église chrétienne, il était tout hérésie. Ah, finalement, si chef là entre l'église, il convertit, il arrive que toute l'autre nèg qui qu'on a pas adoré soleil, toute nèg nan pi là qui qu'on a pas adoré les astres, qui qu'on a pas adoré source d'eau, qui qu'on a pas adoré statue, qui qu'on a pas adoré Jupiter, qui qu'on a pas adoré Zeus, tout le monde nan pi ça, yo prend leur forme converti ou pas, il y a l'église tout pour capable conserver Dieu, pour conserver pouvoir. Et à cause de ces faux conversions, puisque c'est un mélange qui vient fait entre le temporel et le spirituel. Le temporel, c'est le gouvernement, c'est l'État. Et le pouvoir spirituel, c'est le pouvoir de Dieu, autorisé par l'Église. En pile faux conversion, commencez à faire. Parce que si on pas chita à l'Église, il n'y a pas besoin de job. Il n'y a pas perdu du pouvoir. Je garantis tout ça. Si le Premier ministre Ariel vient chita là matin, parce que des gens sont obligés d'écraser pour capable ouvrir. Parce qu'il y a plein de monde là. Mais malheureusement, il y a plein de faux monde là tout. Il y a plein de faux chrétiens là tout. Eh bien, c'est ça qui vient déformer l'église là, parce qu'il y avait de faux convertis. Et au chef, il vient entrer dans la tête de l'église. Et pendant entrer dans la tête de l'église, il y avait des mauvaises décisions. C'est à partir de ces faux conversions, vient ça la canonisation des saints. C'est à partir de faux conversions ça qui fait venir chef ça qui qu'on a pas adoré des faux dieux qui étaient forme femme. Eh bien, on vient entrer avec ça la mariologie, qui est l'adoration de Marie, une idolâtrie. C'est à partir de faux conversions, ça l'église a vient tomber dans le système de paganisme. Le paganisme, c'est ça mélange du vrai et du faux. Ouais, maintenant là, parce que il ne pas foutre dire qui est-ce qui est bon chrétien, qui est-ce qui n'est pas bon chrétien là. Parce que l'église a mélangé. Et à cause de ce mélange, à cause de mélange ça qui vient fait entre le temporel et le spirituel, l'État vient gagner mise sous l'église là. L'église a vient perdre un bagaille. Et qui s'allie. Laissez-moi vous dire. Un beau jour, le frère, un jeune moine, Jean Calvin, il visita le pape Pie VIII. Il est rentré dans le presbytère à côté pape là. Il est arrivé côté pape là, il regardait des lingots d'or. C'était des pièces d'or qui existaient à l'époque, pièces d'or montées pile sous pile, arrangées en un bureau pape là. Et pape là, Calvin arrivé, il campait dehors. Papa dit, rentrez mon fils, rentrez mon fils. Et le Calvin voyagé, curieusement, l'a regardé. Il dit, ah, vous voyez mon fils,
Aujourd'hui, l'Église ne peut plus dire « je n'ai ni argent ni or ». Oh, vous vous rappelez, mes frères? Pierre, Jacques et Jean, à l'heure de la prière, ils montaient dans le temple, ils voyaient, ils regardaient l'homme assis à la belle porte, infirme. Qui ça a été dit, un jeune homme là? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Eh bien, Calvin de répondre, oui, mon père, aujourd'hui l'Église ne peut plus dire je n'ai ni argent ni or. Aujourd'hui non plus. L'Église ne peut dire non plus au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que l'Église a perdu sa puissance, la richesse qui est le Saint-Esprit, pour s'enrichir avec les biens matériels de ce monde. Ça veut dire la motivation de l'Église maintenant, c'est l'argent, c'est l'or. Et ça fait journée aujourd'hui, il faut qu'on révise les motifs de conversion. Parce que les mounions viennent convertir. Notre questionnement, c'est pour demander pour qui ça a converti. Et là, la éviter mounions pour venir accepter Jésus. Pas dire aussi, on vient accepter Jésus, la vie a changé, on prend un travail, il y a besoin de mariage. Non! Il y a plus que ça. C'est l'avant, c'est travail, on a besoin de travail. Ou quand il y a un travail, ils ne sont pas besoin de convertir. À l'école, à l'apprendre métier. Ou travail. Même si on ne travaille, on n'a pas un bon job, ou qu'on travaille à tête tout. C'est mariage. On garantit ça souhaite dans le monde qui marié tout parce que le monde marie tout. C'est visa, le monde joue visa tout. Mais lorsqu'on vient convertir, vous avez plus que ces choses-là. Vous avez la vie éternelle. Maintenant, à cause de la conversion de Constantin, la persécution romaine a cessé. C'était un soulagement pour l'Église. Mais ce n'était pas sans conséquence. Faux conversion, ça a été fait, l'Église a tombé dans le paganisme. Statue entrant dans l'Église. Et il y a un bonhomme, il était zèle. Motivation, il n'y a pas de l'autre bagage que l'argent. Il était besoin de construire la basilique de Saint-Pierre à Rome. Tézèle dit, papa, là, on va pas bien fatigué, on va faire l'argent vidé sur nous. Et Tézèle marchait dans tout le pays, il y a l'ordre du pape, il marchait dans tout le pays. Il dit, il y a une mission. Tout le monde qui a péché, pas qu'on pardonner. Ou a un choix, ou une manière pour jouer un péché pardonner. Donnez beaucoup d'argent et vos péchés seront pardonnés. Il y a ce phénomène, ça a l'hypothèse, non, la vente des indulgences. La vente des indulgences. Des pour bailler l'argent, l'argent contre cette pièce d'or, les gros pièces d'or tombent dans la caisse, puis gros boule péché à pardonner. Et puis aïe. Et comment ça péché moun pardonner? Non. L'apôtre Pierre a répondu à la question posée. Que faut-il faire, mon frère, pour être sauvé? Et l'apôtre Pierre a répondu, acte 2, 38. Repentez-vous et que vous serez baptisés et vos péchés seront pardonnés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et pour le pardon de vos péchés. De vos péchés. Et pas de l'argent. Pratique la messe des morts entrant dans l'église. Moun mouri. Qui pas de temps baptisé ou bien pas de temps joindre extrême onction. Famille au payer l'argent. Moun nan te gros bal infecté, gros voleur, doit long ici payer. En pile là de la ka voler, ka piller l'argent payé là, ou pas besoin payer non. Kou fin moun famille pour faire messe pour eux et puis capable sortir dans l'enfer, traverser dans le purgatoire, après ça pour font leur gros messe libéré encore pour sortir dans le purgatoire pour aller dans le paradis. Ah bon? Le Seigneur Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, l'Église a vu tomber en bas griffe. Rome. Papio, érigé en maître et seigneur. Érigé en maître et seigneur, c'est eux qui ont décidé, ce sont les décideurs.
Et pape ça élu par les cardinaux, yo bay tête au pouvoir suprême parce que yo dit c'est eux-mêmes qui représentent Pierre, qui remplacent Pierre et c'est eux-mêmes qui représentent Jésus sur la terre. Et ça fait après dans tenue pape ça au poté soit dans bâton ou bien dans tia qui a écrit dans tête yo, on ba qui écrit dans tête yo Vicarius Filii Dei qui signifie vicaire fils de Dieu, c'est-à-dire le représentant du fils de Dieu sur la terre. Homme songez les Jésus t'a dit tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Malheureusement, c'est le français qui est trop pauvre, qui possède un paquet de mauvaises interprétations de ce texte. Tu es Pierre, Pétros. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Pétra. Le mot Pétra qui là, c'est pas de Pierre qui t'a fait déclaration encore. Lorsque il t'a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pétra signifie sur cette déclaration qui a été révélée par mon Père, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et là, Jésus dit, je te donnerai la clé du royaume. Il n'est pas de question de Pierre seulement. Il est question de tout le monde qui gagne Jésus dans la vie, ou qui a ouvert porte là-bas, tout l'autre monde qui peut rentrer. Amen, l'église. Mais l'église a là, vient tomber en bas, mais un chef suprême. Un chef suprême qui érige le maître et seigneur, c'est lui décider. Parole, c'est parole de l'évangile. Parole, il gagne même force ou bien plus de force que la parole de Dieu, le pape, parce qu'il y a cette doctrine dans le catholicisme qui s'intitule l'infaillibilité papale. C'est-à-dire le pape est sans faille. Le pape là, son homme parfait lié. C'est le cardinal qui prend 100 € pour désigner un pape, il n'est pas capable. Bon. C'est vrai? Si le pape était infaillible, la première chose, ça veut dire que c'est détenteur tout de la vérité, pas vrai? Eh bien, peut-être qui ça, tu as un conflit entre eux-mêmes avec Galilée sur la question de la terre, la forme de la terre. Les papes ont décidé que la terre est plate. Il semble savoir, marcher là ou pas, ou capoter en bas. Mais Galilée a déclaré dans ses recherches scientifiques que la terre est ronde. Ah, mais on osé démentir le pape? Eh bien, ça, je ne sais pas où. Il y aurait les messieurs pour juger. Il a dit, ah, sous pas. Défaite sortez dia. Ou mêlé, ou chaud. Pape là, mettez à exécuter. La balle pour retour. Parce qu'il y a un droit de vie et de mort. Galilée qui a voulu conserver sa vie pour que la vérité s'éclate. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Galilée dit, ok, pape là, il a raison. Mais en sortant dans l'enceinte où il a été jugé, il a déclaré, mais elle tourne. Elle tourne. Aujourd'hui, les découvertes scientifiques ont démenti et ont donné raison à Galilée que la Terre est ronde comme une boule, légèrement aplatie aux deux pôles. Tout le monde avait étudié Bagaza Kounia, qui avait raison? Qui était sans faille? Galilée avait raison. Eh bien, il te dit papier sans faille, pas vrai? Eh bien, on l'a, dans la décision pour être capable de nommer pape, les cardinaux ont nommé une papesse, sans le savoir. Les papesse, mes amis, c'est le féminin de pape. C'est-à-dire, cardinal, ils ont nommé qui ça? Ils ont nommé une femme pour pape sans au baronne. Parce que femme, ça, c'était une homme, il était toujours prend. Il montait cheval même avec garçon. Il fougue même avec garçon. Eh bien, zélé dans l'église, même avec garçon. Il introduit dans l'église, il n'y a pas jamais qu'on s'allie. Eh bien, on nomme comme pape. Qui leur va découvrir ça? Un beau jour,
papa ça terrelé Yohan ou bien Johan. Pendant mademoiselle sous cheval li, et sur le chemin du basilique, il peut aller dans le basilique Saint-Pierre et puis elle s'est évanouie, elle tombée. Oui, saisissement pape là tombé, c'est cool pour pape là aller rentrer en dedans, en pile avec le pape, retirer gros pile bagaille sous pape pour capable pour pape capable prendre l'air pour bailler pape vent. Hop. Le découvrir c'est ton femme, saisissement parce que mademoiselle était enceinte. Tête chargée. Depuis Léa, il dit mais pape là pas sans faire encore, même choix. Ils ont décidé, ils ont dit les n'a nommé pape Kounia là, ils font gros chaise. Et puis ils ont trou au palais ça et ils font trou en bas chaise là pour mettre pape Chita avant de nommer avant ordonner et pour une cardinal yo passer main pour connaître s'il là. Nous comprenons? OK. Et si cardinal passe main il dit OK, il est là. On peut procéder à l'ordination. C'est bagaille avec il a fait avec la chair et le sang, pas comme ça. Et ça fait pasteur moi s'il vous plaît. Faites bagaille par l'esprit de Dieu. Quittez l'esprit de Dieu diriger l'église. Attendez. L'église n'a pas l'église non. Et l'église Jésus-Christ lié. Et ça fait je vous dis si tu as de gain réforme nous allons parler. Si tu as de gain réforme, faut nous faire réforme dans tête nous avant dirigeant l'église pour ne pas mettre nous comme mettre Seigneur parce que nous pas mettre l'église là. Et Jésus-Christ qui met l'église là parce que Jésus dit je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Aïe. Bien aimé, à cause de déformation ça que l'église a subi, l'église a perdu sa forme initiale. Maintenant, vient une nécessité pour reprendre la forme initiale de l'église. C'est à ce moment qu'un pile questionnement qu'a fait sur les faillibilités, sur des questions diverses. Jean Hus qui t'a posé question, écrit livre qui t'a pas problème. Mais sous l'inspiration des écrits de Jean Hus, un jeune moine nommé Martin Luther. Il était moine et professeur de théologie à l'université de théologie. L'a prêché, l'a enseigné, mais il était angoissé. Angoissé par quoi? En ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la justification de l'homme, la justification. Et en lisant la Bible, en Romains chapitre 1er, versets 16 et 17, et cette parole était déjà prononcée dans Habakkuk 2, verset 4. Car je l'épreuve de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Voilà ce qui a angoissé Martin Luther. Dans son système catholicisme, la justification est donnée par les œuvres. Ou fait bonnes œuvres, ou bien on pile l'argent, et bien on justifie. Le salut est donné par les œuvres. Or, en lisant la Bible et en enseignant aux jeunes abbés, Martin Luther a découvert cette vérité. Et c'était l'heure qui est venue. Parce que la Bible est claire. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8 verset 32. En lisant la vérité. Or, ce n'était pas exprès que la Bible n'était pas permis à tout le monde. Bible sont organisées, on lance à cause de cette liberté, de cette réforme protestante qu'il faut gagner Bible dans mon journée aujourd'hui. Mais avant, il n'y avait pas de Bible entre les mains des laïcs, pas de Bible ou pas de câble Bible. Moi, je suis pasteur, ancien pasteur, moi connais, il dit, t'es jeune enfant de cœur. On bon lait,
Père a regardé lui, elle gonti Nouveau Testament, les Gédéon en main, appli. Père a dit ça dans mon là. Et puis il dit, on petit bibi, il dit, oh, Père a mis son seul coup de pied dans fesse li. Il dit, par contre, on va pas dire ça pour tout. On va pas comprendre ça. Et monsieur va pas comprendre. Comment on fait pas gagner une Bible là? Non. C'est le prêtre qui est placé pour lire la Bible pour vous et puis pour interpréter le pour vous. Et puis ben là, à l'époque, la Bible était en seule langue, en latin. Ou pas parler latin, les pères habillent latin sans comprendre. L'abdou ça le Eh bien, à cause de cela, Martin Luther, lui qui était moine, prêtre, Bible à l'emmène, en lisant la vérité, ça vient d'angoisser. Parce que monsieur te disait la marché dans tout pays à ramasser l'argent. Et c'est ça nous constatons, ce système comme ça, toute bagaille c'est à prix d'argent, ou besoin de jouer une pardon pour péché c'est l'argent, ou besoin de retirer un monde pour voir dans le purgatoire c'est l'argent, ou besoin d'acheter, ou besoin de petit scapulaire c'est l'argent, ou besoin de petit talisman c'est l'argent, tout est motivé par l'argent. Et bien tout ça, là où vous voyez le maximum d'argent, un tas d'argent sont arrangés, dis-moi, rendez-moi fou ou sage, l'ennemi est derrière tout ça. Eh bien, l'ennemi, la vocation de l'ennemi, c'est d'éteindre l'église de Jésus-Christ, c'est d'anéantir l'église de Jésus-Christ. Malheureusement pour lui, Christ a prononcé les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Les messieurs finissent Romains chapitre 1er. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorie. À partir de ce texte, Martin Luther a découvert 3 choses. 1. La source du salut, c'est Dieu, en Jésus-Christ. 2. La base du salut, c'est par la grâce, c'est-à-dire selon la miséricorde de Dieu. 3. Le moyen du salut, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par l'argent, mais par la foi en Jésus-Christ. De ce fait, Martin Luther, il est angoissé, il commence à questionner Bagayo, faire débat avec Mounio, il n'est pas d'accord avec elle. Il dit Martin Luther, on commence à dérailler, on commence à tomber dans l'hérésie. Et Martin Luther, un beau jour, il a placardé dans les murs du château de Wittenberg, où il y avait un grand rassemblement de catholiques, 95 thèses, qui dénonçaient ces mauvaises pratiques et qui reprenaient la manière d'obtenir le salut. Martin Luther a été persécuté. On a voulu même exécuter Martin Luther, comme c'est la pratique. C'était la pratique. C'est un jeune prince en Allemagne qui dit ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Vérité, il faut l'éclater. Nous ne pouvons pas catouiller. Il prend monsieur, il serre, il déguise monsieur en chevalier. Et monsieur serre l'autre côté pour le capable de traduire la Bible qui était en latin pour le traduire en allemand. Il traduit la Bible pour le peuple capable de lire. Et les peuples ont commencé à lire la Bible. Ben, elle a commencé à prendre un pays à bouler. Pour un pays à bouler. À ce moment, monsieur, on connaît là, ça, l'église n'a pas corrélé les réformes protestantes, non? Ce n'est pas Martin Luther qui vient avec les réformes protestantes. Martin Luther a seulement besoin d'un changement qui est fait à l'interne. Mais malheureusement, il a propulsé Martin Luther dehors. Changement pas qu'à fait à l'interne, l'obligé à le faire à l'externe. Mais qui côté mot protestant sorti? C'est parce que l'Allemagne, c'est un pléiade de pouvoir de gouvernement de ville autonome qui était gagné. Chaque ville ça a été un prince. Mais il y a un prince qui était pour l'enseignement de Martin Luther, il y a un prince qui était contre. Et bien, il y a un chef, un roi qui dit bah ça faut le fini.
Les réunit, puisque tu as une liberté pour nous faire choix, et bien les réunit, ils retirent la liberté. Ça, il dit, regardez, désormais, dans l'Empire, ça, avec question, moun fait ça, c'est fini, tout le monde c'est catholique. Prince dit jamais. Ils ont réuni tout, ils ont dit, à ce moment, c'était Aspire, réunion ça a été faite, ils ont réuni ça diète. Diète, c'est un gros rassemblement politique. Un gros rassemblement politique, côté on a décidé pour retirer la liberté pour nous faire religion au blé. Eh bien, Martin Luther, à ce moment, Martin Luther a fait chemin là avec enseignement sur la justification par la foi. Et voilà qu'on y a là, les princes commencé, étaient en réunion, autant de savoir décider, prince dit désolé, mon roi. Désolé, mon roi. Nous ne sommes pas capables d'accord à sortir là. Nous protestons contre cette décision. Mais côté mot protestant sorti. Nous protestons contre cette décision. Donc, ils ont protesté contre cette décision. C'était en 1527. Gros rassemblement ça a été fait. Dans l'année 1526-1527. Alors que Martin Luther a parlé de changement ça, de justification par la foi dans l'année 1517. Et c'était le 31 octobre 1517, Martin Luther était plaqué et 95 ans, parole a commencé à gagner, Prince Kounia là, il est arrivé dans un gros rassemblement ça qui t'a fait Aspire, il a dit nous protestons contre cette décision. Eh bien, il proteste non pas, ce n'était pas des ecclésiastiques, et pas l'église, donc t'es campé au protester. C'était des princes, des laïcs, des princes qui adhéraient à l'enseignement de Martin Luther. Et bien on dit, nous protestons. Et protestation, ça a été fait publiquement selon les principes. Il y a deux formes de protestation. Une protestation pour Dieu. Une protestation pour Dieu. Parce que on dit, écoutez, le christianisme a toujours été marqué par l'opposition et le conflit entre deux courants de protestation. Une protestation pour Dieu et une protestation pour l'homme. La protestation pour Dieu, il y a deux structures là-dedans. Et la protestation pour Dieu, c'est ça, en plus, mon aptend pour parler là, matin, c'est ça, les solideo gloria. À Dieu seul, soit la gloire. Nous ne sommes pas capables de faire gloire à un homme. Nous ne sommes pas capables de mettre d'accord si un homme qui sous tête nous a décidé en mettre le Seigneur en souverain. Nous protestons pour Dieu. Et dans la protestation pour Dieu, il y a deux courants. Il y a le courant sacramentel, il y a le courant iconoclaste. Le courant sacramentel et le courant iconoclasme. Le courant sacramentel, c'est qui ça lié? C'est un courant qui dit, bon Dieu, li kanan Bible ça, li kanan ti wash ça. Bon Dieu, li kanan ti escapile ça. Depuis que ti escapile ça, on met sous l'obral d'homme pour protéger bon Dieu avant. Hein? Bon Dieu, li en dans kay ça. Depuis là, on ne peut pas sauver, parce que bon Dieu là, malheureusement, Kaïsa, son Kaï qui bâtit avec main d'homme, le Seigneur Dieu dit, Dieu n'habite pas de maison faite de main d'homme. Mais, Nexa dit, Kaïsa et Kaï, bon Dieu, ils reprennent même bagaille polémique qui te gagne entre Juifs et Samaritains, parce que les Samaritains ont dit, c'est sur le mont Garizim, bon Dieu, et bien, Juifs ont même dit, c'est dans le temple Jérusalem, non, bon Dieu. Alors, lorsque Jésus vient, il crase les barrières ça, dans Jean chapitre 4, verset 23 et 24, je l'ai dit déjà, je l'ai cité, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, c'est pas sous tête monde, c'est pas dans caille. Ah, malheureusement, si vous connaissez leur vie là, dans l'église, ça, ou ben non, ou dit l'église pasteur dérivé, malheureusement, pasteur dérivé, pas l'église. Si vous connaissez celle-là, pour vous venir pour le sauver, si là, l'autre côté, il ne peut pas sauver, eh, on va temps tourner dans déformation encore, il faut réformer. Le deuxième courant
de la protestation pour Dieu, c'est le courant nommé iconoclasme. Iconoclasme signifie, alors icône, il y a icône, c'est-à-dire briser, craser les icônes, craser statues, craser tableau, craser tout lieu, tout lieu. Moun mettez bon Dieu en dedans, réduit bon Dieu en dedans lieu, en dedans caille, en dedans petit talisman, en dedans dogme. Mais le courant iconoclasme, il dit non, bon Dieu n'a pas adoré, son bon Dieu que n'a adoré en esprit, en vérité, et en vérité, pas non lieu, pas non objet. Et là, il y a le courant, ou bien la protestation pour l'homme. C'est une protestation qui stipule la délivrance, la libération de l'homme. Parce qu'à cette époque, au XVIe siècle, au Moyen-Âge, nous connaissons ça relève vassalisation. Et moi-même, je traite de aliénation. Côté, il y aurait dû une série de monde à rien, faire un travail dur pour grand messie, faire un travail sans payer. Gon chef qui là, gon clergé, après ça, tout l'autre monde c'est en bas. Il y en a qui sous Tony, qui à l'école, et puis ils changent les bagailles, et tout l'autre monde en bas, et puis ils mettent un groupe clergé qui après dominer moun. L'homme vient aliéné dans ce système. Eh bien, monsieur Prince Sayo, il dit qu'il faut nous protester pour l'homme, pour la libération de l'homme. La France, c'est un pays qui a un gros bouleversement. Prince, roi, il y a Louis XIV, Louis IV, tout le monde, tantôt il y a un protestant, tantôt il y a un qui n'est pas protestant, jusqu'à ce qu'en 1789, il y ait l'éclatement de la Révolution française, qu'on y a une liberté. Protestant viennent un petit droit à cause de la révolution ça. Là nous dans le premier grand principe là qui c'est la protestation pour Dieu que nous relève Dieu créateur qui crée l'homme pour l'homme libre pour l'homme et solideo gloria. Il y a le deuxième grand principe, je me tester l'assemblée pour moi parce que je ne pas comme venir apprendre l'assemblée à rien. Premier principe, nous connaissons encore, nous connaissons Solideo Gloria, nous connaissons qui en cité quelques mots non. Sola Fide, qui l'autre encore? Sola Gracia, qui c'est encore? Sola Scriptura, qui c'est encore? Ah voilà. Moi le sac faut pas qu'on de l'autre et c'est ce qui gagne en tout. Moi le sac faut pas qu'on de l'autre. Avant ba yo te me cité yo. Ça veut dire ça qu'on est déjà on va parler de ça pas qu'on est en plus ma faute passer sur ça qu'on est cela fidèle signifie quoi? La foi seulement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la seule la foi by moun salut. Seule la foi en Dieu capable de bord la vie éternelle. Nous d'accord à ça? Yes. Si vous pensez évidemment de papa de rivière pour prier pour moi pour me capable de sauver désolé. On sait le papa gagne le bon Dieu. Le seul moyen pour capable de jouer une délivrance c'est par là la foi en Jésus-Christ. Yes. Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et les pas Marie. Et pas Marie, non? Bon, pas catholique, je ne veux dire alors, on va le côté Marie, pas vrai? Mais laissez-moi dire ça. Parce que c'est dérivé par intermédiaire pour entre Dieu et les hommes. Seul Jésus-Christ, c'est intermédiaire pour nous-mêmes entre Dieu et les. Et c'est la foi dans Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu, capable de bon salut. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Donc, il est clair. La vraie forme de l'Église, c'est que l'Église, la forme initiale, l'Église a été croire seulement dans bon Dieu, seulement dans la parole bon. Parce que quoi, c'est seule parole bon Dieu capable d'augmenter la foi, les faire gagner la foi. C'est parole bon Dieu qui dit, la mer où tu es fondant deux, et bien la mer où tu es devant l'an, il est capable de fondre jeudi par la foi. Et pas ça? C'est pas ça l'Église? C'est parole bon Dieu qui dit.
Bon Dieu t'a délivré peuple Israël en esclavage dans le pays d'Égypte. Et même besoin quoi dans la parole bon Dieu qui dit, c'est seule la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la croix qui est capable de délivrer mon bas péché. Sous quoi qu'on l'autre bail qui a délivré mon bas péché, désolé. Sous quoi c'est l'argent gros front pour porter bail pasteur là pour capable délivrer mon bas péché ou chirer parce que l'argent pas capable acheter salut pour même. Comme ça a été le cas entre deux bonhommes qui fréquentaient l'église catholique. L'un s'appelait Oremus, l'autre s'appelait Oxybram. Chaque fois mon père campait sous Chéa, la paix fait rituel yo. À la fin de chaque rituel, mon père a dit Oremus. Le frère Oxybram, il dit bah reprendre pas mon père était non Oremus seulement toujours cité sous Chéa. Oh mais Oremus gade ba épiscope passé. Monsieur allait vendre 2 bœufs. Il portait l'argent bah mon père il dit mon père m'ba reprendre rien. Chaque jour, c'est non, Oremus soit cité. Ou pas me citer nom sous cher. Je porte l'argent ça pour capable citer nom tout. Dans la célébration, mon père dit le frère Oxybram m'a vendu 2 bœufs pour citer son nom sur l'autel. Ah, on va dire rien. Ah. Et puis, mon père finit ces rituels là comme ça. Oremus. Monsieur dit, waouh, on va pas citer nom, monsieur, tout, pendant la cité nom, non. Monsieur allait vendre 3 bœufs pour capable citer nom. Le frère Oxybram m'a vendu 3 bœufs pour citer son nom sur l'autel. Ah, Oremus. Il dit, bon, on peut pas capable citer nom, monsieur, je vais citer nom, non. Il dit, ah mon frère, excusez, c'est pas Oremus, non. C'est dans le rituel là, c'est comme ça pour le dire, pour capable finir et cérémonie. Il dit, ah, excusez mon père. Ou alors pas de connaissance? Vous avez besoin de connaissance de la parole de? Et ça fait me citer pour Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de. Amen, bien-aimé. Si les gros jeunes ou là, l'église a foule les jeunes, et puis les études c'est 10 personnes qui là, l'église a crasé pasteur. L'église a pas capable dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'église a retourné dans une déformation, ou a saisi pour eux, des gens qui ont bouilli fait Bible pour guérir dans l'église. Parce que pas connaît, c'est la prière des saints qui guérit les malades. Ah oui. Si les gens veillent de nuit, l'église a éclaté moun tout dehors, hein? Et puis les gens études, les gens école du dimanche, ou c'est 10 grains de moun qui dans l'école du dimanche, non, garantis ça pasteur, ou travailler en vain parce que l'église a subi même des formations encore, faut nous reprendre la forme initiale parce que l'église a été qu'on a persévéré dans l'enseignement des apôtres. Sur la scriptura, l'écriture seule fait autorité. Si son wap dit li pa chita nan parole bon Dieu li faut. C'est la parole de Dieu qui te dit, tu ne feras point d'image taillé, mais l'église a te prend image, statue, yo consacré tel, ou elle a dernièrement là canonisé, mais Teresa par contre question t'a canonisé encore, yo mettel comme saint pour nous adorer, ou violer la parole de Dieu, ou violer le commandement bon Dieu qui dit, tu ne feras point d'image taillée. Oh, l'écriture seule fait autorité, regardez qui ça la parole de Dieu dit, sous ça l'a fait yo. Toute pratique où elle a fait yo. Avant nous mettre au grand public, décider. Après une fois que nous avons une sensibilité comme les chrétiens de Béret, dis, tant, pasteur, tant, est-ce que, qui sa parole, bon Dieu, dit, avant du peuple à ça? Et ça fait, à l'église, ça a les conciles. En l'an 50, il y a un concile de Jérusalem, côté, l'apôtre Paul t'a prêché païen dans le pays Galatie. Il t'a enseigné la justification par la foi et non par les œuvres de la loi. Et bien il dit, la vraie circoncision est la circoncision du cœur. Une série de faux chrétiens fanatiques juifs qui montaient l'église de Galatie. Il dit, Paul va nous mentir. Si nous pas circoncis, pas sauvé. Il vient mettre l'apôtre Paul en question. Paul dit,
vous courez si vite, qui ça fait nous camper? Il dit, ah bah ouais, ça va pas arrêter là. Si nous pas courons, eh bien, envoyons une délégation ensemble avec moi, Jérusalem. Ils vont une délégation avec Paul, Jérusalem, dans l'année 50. Elle dit, mais ça m'a prêché. Paul dit, mais ça m'a prêché, Mounio. Moi, prêché, Mounio, Christ crucifié, qui a été enseveli, et il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est ça m'a enseigné, Mounio, et c'est le seul moyen pour nous capable de sauver. L'apôtre Paul a dit, mais ça m'a enseigné, Mounio. Apôtre qui quitté l'église de Jérusalem, mais approché tête pour dire, oui, c'est la vérité. Comprenez? Jacques qui était pasteur de l'église de Jérusalem, le frère de Jésus, converti après la résurrection. Eh bien, Dieu dit oui, c'est la vérité. Pierre dit oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai constaté dans Acte 10, moi-même qui étais pensé par un paladin, le Seigneur révélé pour m'aller, l'évangile à la caille Corneille, qui sont païens, et l'enfin l'évangile là, il pas circoncis. Nous fin bal l'évangile là yo quoi li met tout le monde la cali rapide vite Saint-Esprit que bon Dieu chéri a rempli tout cas là moun yo rempli yo tomber parler en d'autres langues sans que on passe circoncis voilà sans les œuvres yo justifié devant bon Dieu. Et c'est ça la parole de Dieu dit. Et finalement les apôtres et les Paul a dit c'est vrai apôtre pas très connaître moi. C'est vrai nous dit pas apôtre. Mais voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. Là, dans la nuit, il fut livré. Il prit une coupe, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et donna aux disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Après, il prit une coupe. Et l'apôtre Paul a dit, mais ça, le Seigneur t'a montré. Mais l'apôtre a approché tête, il dit, oui, c'est la vérité. Finalement, Jacques campé le tranché. Jacques dit, bon, finalement, il y a un problème, il faut le résoudre. J'ai dit, voilà ce que vous allez enseigner, vous allez dire. Et les pas Paul, non, il dit pas ça. Il prend 2 délégués là, accompagner Paul pour monter Galate. Il dit, l'arrivée, c'est pour nous dire, Mounio, pas manger viande bête qui m'ont étouffé. Pas manger viande bête qui sacrifie aux idoles. Pas manger sang, pas la guéconne dans impudicité. Dans impudicité. Et puis c'est tout. Il pas dit, il faut que c'est comme ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Sola Scriptura. La parole de Dieu seule fait autorité. Nous te disons de l'autre, nous sommes cités pour nous, Solideo Gloria. Sur la grâce seule. Parce que la grâce est la base du salut. La grâce, la miséricorde, c'est la base du salut. Et la source du salut, c'est Dieu en Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et le moyen du salut, c'est la foi. Par le moyen de la foi. Et maintenant, soit pas de connaître, nous sommes dit l'écriture seule. Mais il y a 2, il fait problème. Et ça fait un pile nègre, et ça fait journée jeudi à me dire pasteur, on dégage pour nous faire réforme, entendez? Il faut continuer à réformer parce que il y a un cinquième, c'est la réforme ne doit pas cesser. C'est-à-dire la réforme sans cesse. Une réforme sans cesse. Parce que les Martin Luther fait gros travail ça. L'époque 1517 là, et même 1520, soit aller dans l'église luthérienne, ou après, n'est-ce toujours à soutane toujours. Même des statuts dans l'église luthérienne, au fur et à mesure, la réforme qui doit être sans cesse, il fait que il retire ça, statut au fur et à mesure, il a fait réforme et doit continuer à gagner réforme dans l'église à journée aujourd'hui. Et une réforme qui doit gagner, c'est que moi avec vous, on doit songer ses frères noués. Bon Dieu béni. Il y a des gens devant intérêt, ils ne pas qu'on frère, l'église, pas qu'on pasteur. Et il y a un malheur pendier qui sous-tête l'église, c'est l'argent. Deuxième malheur pendier qui sous-tête l'église, c'est le pouvoir. Lutte pour le pouvoir. Et au traduit par 2 OIR, c'est l'avoir et le pouvoir.
Les gars, gain l'argent, ou pas cousin, le président pas bopel. Peut-être l'argent là, sans Saint-Esprit, avec toute chalet, péché, chanalité dans le colis, il tient à ce que c'est lui-même pour passer des rivières, mettre le président du comité. Or, l'apôtre Paul définit très bien les critères pour moun venir chef dans l'église, pour autorité dans l'église, pour évêque dans l'église. Il faut qu'on gagne en pile